Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour 2015 avec l'équipe AG2R La Mondiale. On est sur cette vidéo sur l'étape 16 entre Bourg-de-Péage et Gap. Donc attention, arrivée dans les Alpes. Et on va faire donc a priori toujours comme d'habitude 3 vidéos. On a bien cette étape 16 qui arrive à Gap, le jour de repos, et on enchaînera avec Pralou et Maurienne. On commence donc tout de suite par cette 16e étape entre Bourg-de-Péage et Gap. Qui ils nous ont défini comme favori d'étape, c'est des punchers, puisqu'on voit Kwiatkowski, Sagan et j'ai pas vu l'autre, on va le regarder tout de suite. Le troisième, c'est donc... Eh bien, il met un petit peu de temps à revenir sur les favoris. Le troisième favori étant Rodriguez, j'ai coupé, c'est un petit peu le long cette phase de loading. Et donc, arrivé donc pour Puncher, comme il indique, avec un col de catégorie 2 à quelques kilomètres de l'arrivée. Donc on a un objectif, et bien c'est avec Bardet de conserver le maillot blanc, pourquoi pas. Bien évidemment, on va essayer de l'atteindre. J'ai Van Semmeren qui est en méforme. Forme exceptionnelle Pozzo Vivo, mais je vais pas le faire échapper là quand même sur cette étape, c'est pas vraiment une étape de grimpeur. Bon, très bien. On va prendre du classique de chez Classique avec le gel 2, le gel café pour la fraîcheur. Et dans le final, allez, on reste sur du classique, le bleu. Comme je vous dis, peut-être que je reverrai mes stratégies de ravitaillement au fur et à mesure que je connaîtrai un petit peu mieux le jeu. En tout cas, là c'est le départ avec le beau maillot blanc de Romain Bardet. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer. L'histoire récente plaide d'ailleurs en leur faveur puisque les 3 dernières arrivées à Gap ont couronné un coureur ayant pris part à l'échappée matinale. D'accord, c'est toujours bon à savoir. Et une petite nouveauté que j'ai remarqué, je crois que c'est sur une vidéo de Night, que j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Donc si on touche le stick analogique droit et qu'on le met vers le bas, non, qu'on le met vers le haut, voilà, on a une vue plus aérienne, très sympathique. J'ai l'impression que c'est nouveau, ou alors je l'avais pas vu sur les épisodes précédents, je ne sais pas. Mais en tout cas oui, c'est très sympa cette petite vue, pourquoi pas. Petite vue plus aérienne, et à la différence en contre-la-montre, quand on appuie vers le haut, donc sur ce stick analogique droit, on se voit plus ras du sol, c'est l'inverse. Donc voilà, sur ce on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire si Dumoulin est toujours dans le coup. On se retrouve effectivement à 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Sam Dumoulin et le peloton va se battre si j'arrive à remonter bien évidemment. Pour les places de la 12e place, puisqu'il y a une échappée 2 minutes 55 devant, qui vont prendre un max de points pour ce sprint intermédiaire. Nous, on va se battre pour les 4 points. Je ne sais même pas si ça va intéresser les autres sprinteurs. On va voir ça rapidement puisqu'on est à 2 km 7. D'un autre côté, pour ce faire, il faudrait que j'arrive à remonter bien là où il faut, là. Ouais, mais là, on est tous de front, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de rythme imposé. Bon, si personne n'y va, j'y vais. Allez hop. Oh, si. Au même moment, il a eu la même idée. C'est Cavendish avec Christophe. Oh, est-ce que... Non, on n'est pas capable de remonter. Il va nous manquer un peu de puissance. Je pense qu'on va rien prendre du tout. 12-13 Sagan, 14 Christophe, 15 Matthews et non, on doit arriver 16e ou un truc dans le genre. Bon, tant pis. C'était pour le fun qu'on faisait ce sprint intermédiaire. On va plutôt se retrouver pour les choses sérieuses, l'arrivée à Gap. On se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Romain Bardet.
L'échappée qui a combien d'avance? 54 secondes je crois, donc elle devrait pas réussir à aller au bout. Et donc là on est à 6 km à peu près je crois du col de catégorie 2. J'ai une barre bleue intéressante, hein, donc avec Romain Bardet, je pense que dès qu'on va voir le panneau 5 km, on va tenter quelque chose. Le peloton est encore groupé, Contador bien évidemment aux avant-postes, mais qui fait des mouvements d'épaule surprenants quand même. Eh ben, il y a des spectateurs qui oublient de se rabattre, hein. Heureusement qu'on est dans un jeu vidéo. Dans la réalité, ça aurait fait bien mal cette collision avec le t-shirt jaune. Là. Bon, on est où par rapport au col? On devrait bientôt passer les 5 km. En tout cas, on revient sur l'échappée. On revient sur l'échappée. Allez, je ralentis un tout petit peu. L'équipe. Les équipiers de Contador qui se remettent à l'avant, normal. Je peux même utiliser là le petit braquet, hein, puisque j'ai pas encore décidé d'attaquer. Ah voilà, on va passer aux 5 km. Je dis à tout le monde de rester dans leur groupe au niveau de mes coéquipiers. Et là, si on pouvait placer une petite attaque, tout du moins durcir la course. Non, Pozzovivo, là tu m'énerves à rester là. Ça grimpe plus, hein. Ça grimpe plus pour le moment. Aïe, Pozzovivo, voilà, comme d'habitude, qui me tasse. Il essaie de sortir du peloton. Attention. Allez, et ben nous aussi on va essayer de sortir du peloton. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant moi, mais les pourcentages sont tellement faibles ici que je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Allez, Romain Bardet en pur puncher, bah derrière ça suit, hein, bien évidemment. C'est du plat ici. Il essaye de sortir, attention. Oula, Romain Bardet qui a trop tapé dans le rouge, il est en position complètement tassée sur son vélo. Eh mais est-ce que le maillot jaune n'a pas lâché là? Si, il est à la fin de ce petit groupe là. Je remets un petit peu de petit braquet puisque là, j'ai plus de rouge. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Allez, on remonte un petit peu. On remet le grand braquet. On est avec Spilac. Voilà, on est à 1 km 2. Attention à lui pour le général. On doit le prendre en chasse. Ah, il a un petit peu lâché là, Alberto Contador. Il est un petit peu plus loin. C'est très bien ça. Très très bien pour nous. Surtout que je ne vois pas les autres Pinot et autres Froome, Nibali. Bon, j'ai pas particulièrement bien regardé, hein, mais je ne les ai pas vus. On va basculer juste au moment où je ne vais plus avoir de bleu, donc ça va être pas mal. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape. Allez, on prend le ravitaillement. Classique ardennaise. T'es en sur-régime. Baisse un peu Et le oui, je rythme suis en pour sur-régime, mais pas j'aimerais bien s'étouffer. pouvoir me Voilà le classement du dernier reposer grimpeur. un petit peu sur la pente, mais pour le moment la pente n'est pas terrible. À moins d'une grosse erreur, la situation ne devrait plus changer. Oh, il passe maintenant à l'offensive. Allez, ce serait bien qu'elle soit un peu plus pentue. Et à sa poursuite, car il vise sûrement la victoire d'étape. Voilà, ça m'a pas l'air mal là. Maximum. Ça y est, on est passé à 7%, on peut faire de la récup. On peut faire de la récup et surtout, je ne les vois pas derrière. Je ne les vois pas. Très bonne nouvelle. Allez, celui-là, on essaye de le passer un petit peu mieux. Car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. Et oui, tu m'étonnes que ça roule derrière. Romain Bardet, c'est quand même le troisième, je crois, pour le moment du général. Allez, avec mon petit entraînement en mode défi descente que j'ai fait l'autre jour, je peux Romain Bardet peut-être fait partie de la jeune génération des coureurs français. espérer Capable de faire une bonne rivaliser descente. au Bon, de toute mondial. façon, là, on arrive sur du plein, je pense. C'est un bon puncher et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Allez, on essaye de bien gérer cet enchaînement de virages. Oh, on va relancer peut-être là. On a récupéré pas mal de bleu. On est à 3 km 9. Allez, Romain Bardet. En puncher, en pur puncher, qu'est-ce que ça dit derrière? Ben, ça dit que c'est pas très loin quand même, hein. On aura du bleu très bien pour finir. Par contre, c'est du rouge qui va nous manquer. Maintenant, allez, on maintient l'effort, l'allure à 1 km de l'arrivée.
Peut-être des petites secondes de bonification, je sais pas ce que ça dit derrière. Pour le moment, c'est en train d'essayer de revenir là. Allez, allez Romain, allez. Ouh, ça nous dépose là. Ça nous dépose, c'est Kwiatkowski qui a réussi à passer. Et on fait un petit podium, ce qui devrait nous permettre de récupérer quelques petites bonifs. C'était l'objectif, non, c'est même plus que l'objectif. Je pensais que c'était le maillot blanc. Mais non, Romain Bardet qui s'impose au niveau du général en prenant le maillot jaune. Je suis surpris moi-même. Hein, là. Je m'apprêtais à vous dire, voilà, on a rempli l'objectif d'étape qui était de remporter, de conserver le maillot blanc. Bien évidemment, on conserve le voilà. Cependant, coup de tonnerre, hein, on a pris le maillot jaune, énorme. Bon, je vous avoue que ça ne fait pas un énorme choc dans le sens où je me dis, on attaque les Alpes dans pas longtemps et vu comment se sont passées les Pyrénées, je n'escompte pas pouvoir le garder vraiment sur les épaules du jeune grimpeur Romain Bardet, mais bon, on va voir, hein, on va tout faire pour dans tous les cas. Donc c'est quand même énorme, on pourra dire qu'on a porté le maillot jaune à un moment avec Romain Bardet sur cette étape, à l'issue de cette étape de Gap où Kwiatkowski s'est imposé et m'a bien grillé dans le final avec Valverde et Bardet qui prend donc les 4 secondes de bonif. C'est peut-être grâce à ça d'ailleurs que j'ai le maillot jaune. Il y a des écarts à partir de Gerrans, 7ème à 26 secondes, tout comme Nibali. À 1,11 on retrouve Froome, Pinot aussi, Van Garderen à 1,32, Contador à 1,32, et bien. Et le petit Quintana là, alors il est où? À 1,47, il a encore plus perdu effectivement. Donc la prise de pouvoir de Romain Bardet pour le moment. À 30 secondes d'avance sur Nibali, Contador qui glisse à la 3ème place qui a 46 secondes. Pinot à présent à 4,05, 4,16 pour Froome. Et bien voilà, pour ce qui est du top 5, donc je regarde vite fait, on me l'avait déjà demandé dans les vidéos, les maillots distinctifs Contador à poids, Christophe en vert, en blanc Bardet, l'équipe AG2R, toujours 12 minutes devant la Saxo, c'est bien, et de Gant au niveau de la combativité. On a donc un extra bonus, vous avez pris le maillot de leader, c'est la joie dans l'équipe, tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération de +1. Et bien c'est parfait, on va pouvoir directement enchaîner avec l'étape de Pralou. Il y a plusieurs cols, hein. Attention là le profil, oui, et puis ça arrive au sommet avec une arrivée de col de catégorie 1. Les favoris étant Contador, Quintana et Froome. On regarde la cinématique. Jolie petite cinématique. Et les favoris, on les a déjà cités. Sur l'étape de Pralou, donc, Romain Bardet qui a comme objectif de gagner du temps sur les favoris Nibali et Alberto Contador. Ben oui, pourquoi pas, rien que ça. Allez, on va mettre le ravitaillement classique pour la montagne. Voilà, le gel citron et c'est parti pour cette première arrivée des Alpes avec arrivée au sommet. Et le beau maillot jaune de Romain Bardet. Avec un parfum d'histoire assez particulier aujourd'hui. Les coureurs vont enchaîner le col d'Alos et la montée vers Pralou. Le même enchaînement qui avait permis il y a 40 ans à Bernard Thévenet de mettre fin au règne d'Eddy Merckx. D'accord, un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. Et on va se retrouver, je ne sais pas où, au sprint intermédiaire peut-être, ou dans le final. À environ 2 km de l'avant-dernière difficulté du jour, on a une échappée à l'avant dans laquelle j'ai envoyé Biermoz, qui pourra peut-être me servir de point d'appui. Oh, ils n'ont que 1,36 d'avance, hein, on pourrait peut-être même les voir. Là, on voit tout en haut à droite le sommet d'ailleurs. Et pour le moment, je suis donc avec le maillot jaune Romain Bardet. J'ai demandé à Pozzo Vivo de m'accompagner, de me protéger dans cette descente, dans cette montée. Qu'est-ce que je raconte? J'anticipe déjà sur la descente à venir.
Pour le moment ça va, les favoris n'ont pas trop attaqué. Il y a Mollema devant, là un petit groupe devant qu'on distingue à peine, là qui sont dans le virage, mais il y a les spectateurs maintenant. Bref, ils sont partis, j'ai vu que Contador n'a pas réagi. Contador qu'on reconnaît facilement puisqu'il porte le maillot à pois. Voilà, je suis dans sa roue à présent. Donc pour le moment, les favoris se sont montrés relativement sages, on va dire. Ils vont peut-être se réserver entièrement pour la montée finale vers Pralou, le col de catégorie 1, quoique là ça augmente un petit peu quand même l'allure. Hein. À l'approche du sommet. Yermoz il est comment? Oula, 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 je lui donne son ravitaillement, là il est mal. Perrault est là. J'ai pas vu Pozzovivo n'est plus avec nous là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai pas le temps de regarder derrière, sinon je vais me casser la gueule, on peut le dire. Je risque de tomber en tout cas si je regarde trop derrière, mais Pozzovivo ce serait quand même bien qu'il revienne dans ma roue pour me protéger. En tout cas là on entame la grande descente qui va nous amener vers l'ascension finale où les explications ne vont probablement pas manquer entre les favoris. On va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape si je ne tombe pas avant. Et nous voici à 10 km de l'arrivée de cette étape. Et donc Pozzovivo ne pouvait pas venir parce qu'il n'est pas dans le même groupe en fait. Il a lâché un petit peu avant l'arrivée au sommet. Donc j'ai demandé à Jean-Christophe Perrault, j'espère qu'il y est toujours, de me protéger. Oui c'est ça, il est en mode bouclier. Il est en mode bouclier, ça veut dire que la dernière petite ascension va pas être énorme. Hein. Finalement, elle va pas être énorme en termes de distance, c'est ce que je veux dire par là. On a vu quelques petits bugs graphiques là. Oui voilà encore l'herbe qui apparaît sur la route. Bon, pourquoi pas. Perrault il est comment d'ailleurs? Bah, il est très bien en bleu, en barre d'énergie bleue. Attention, ça sent le début d'ascension ça. Oh, ils reviennent comme des balles. Attention Perrault, tu me protèges. Pourquoi il est passé à 95 là comme un fou? Je ne comprends pas. Reste avec moi. Tu vas peut-être prendre d'ailleurs ton ravitaillement, c'est peut-être un petit peu tôt mais bon. Et ben voilà, Alberto Contador qui attaque, c'est parti. Allez Romain, allez. Il faut essayer de pas trop perdre de temps. On est déjà en grand braquet à 4 km 3 de l'arrivée. Et oui, c'est limite une arrivée pour puncher, hein, ça. Ça va très vite arriver, la ligne d'arrivée, justement. Ah non, Nibali qui vient me gêner pile dans ma trajectoire, là, pour me freiner. C'est moche. Faudrait qu'on arrive à revenir sur Contador, c'est pas évident. Si je leur demandais à tous de prendre leur ravitaillement, parce que là, il en aura peut-être besoin, Jean-Christophe Perrault. Allez, le ravitaillement qui est en train de faire son effet. Thibaut Pinot, je le vois à l'avant, là, on est quand même en grand braquet, on devrait quand même pas perdre trop de temps. Je vois encore Contador, on va perdre du temps sur lui si ça continue comme ça. Allez, on accélère un petit peu. C'était peut-être pas un ravitaillement de bleu dont j'avais besoin sur cette étape. Ah, Viermos qui revient, là finalement j'en aurais pas eu besoin en point d'appui. Bon, on est dans le groupe avec Contador, hein, ça c'est pas mal. On est quoi, sous la flamme rouge? Oui, c'est ça. Et j'ai plus du tout de rouge pour accélérer. On est tous dans le même état, là. Hein. J'ai peur que Contador, si ça continue, prenne de la bonif. Attention, Romain Bardet, qui a retrouvé de quoi se mettre en danseuse. Ça, c'est pas mal. Mais on n'arrive pas à les rattraper. Hein. Même en étant en danseuse. Allez, Romain. Allez Romain, on est dans la roue de Nibali, on va pas réussir à faire mieux. Et c'est Alberto Contador qui s'impose ici, donc l'objectif ne sera pas rempli, il va nous reprendre du temps, ne serait-ce qu'avec les bonifs. Romain Bardet qui conserve son maillot jaune. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Romain
Il ne l'aura pas fait aussi bien que sur le Dauphiné dans la réalité où il s'était imposé, je crois, sur cette édition 2015, en attaquant dans la descente. Il me semble que c'était cette étape de Pralou du Dauphiné qu'il avait remporté là, il y a quelques jours de cela. Mais bon, on limite la casse quand même sur les favoris. Il faut dire que l'ascension finale n'est pas très longue du tout. On va regarder d'ailleurs tout de suite les résultats, puisqu'en termes de bonif, par contre, on a sûrement perdu du temps, même c'est sûr, face à Contador, voire Nibali. Alors, on a bien Contador, Valverde, Porte, qui prennent tous les trois des bonifs. Nibali 4e, Quintana 5e, pas mal. Bardet 6e. Est-ce que tout le monde est dans le même temps? Ben oui, hein, les favoris, Pinot et Froome sont bien là. On est arrivé d'ailleurs. Tous les 8 là, c'est très fort en montagne plus Bardet dans le même temps. Il est où Perrault? Perrault, il est à 27 secondes, ça va. On va regarder le classement général. Donc on perd du temps malheureusement. Nibali 30 secondes. Ça bouge pas. 36 secondes pour Contador. Lui, il doit en reprendre avec les bonifs. Ben oui, l'objectif n'est pas rempli. On n'a pas repris de temps sur Nibali et Contador. À voir quand même dans le futur cette étape qui fait presque arriver pour Puncher avec cette descente et cette montée très courte. Donc il y a peut-être possibilité de mieux gérer. J'aurais peut-être pas dû prendre de ravitaillement bleu. Là, j'en avais peut-être pas besoin, mais plus du rouge pour attaquer. Enfin bon, à voir pour l'avenir. Et donc, on va finir. Non. Est-ce que je finis la vidéo avec celle-là, moi? Oui, je finis la vidéo avec cette étape. Avec l'étape qui arrive à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc là, pas vraiment, oui, un color catégorie. Bon, d'accord. Et voilà, les favoris sont Contador, Quintana, Froome, donc vraiment comme une vraie étape de grimpeur. Alors, sur cette étape, on a encore comme objectif de gagner du temps sur les favoris Nibali et Contador, mais dis donc, ça se renouvelle pas beaucoup et je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça, mais bon, on va voir ça. Je sais pas trop la tactique que je vais mettre au point. En tout cas, Bardet, c'est sympathique, il a un état de forme plutôt bien, hein, orienté vers le haut, pas au maximum, mais en tout cas un petit peu plus que la moyenne. C'est parti pour un gel café, c'est parti pour un gel citron et en avant l'étape. Je sais pas si j'envoie quelqu'un, mais j'ai pas vraiment besoin d'appui, je pense. J'aurais plutôt besoin de coéquipier pour la... devrait faire plaisir aux grimpeurs avec la montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres. Bien, toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Ouais, comme je disais, j'aurais plus besoin de mes coéquipiers, je pense, dans la montée du col du Glandon, dans le color catégorie, qui doit être sympathique d'après ce qu'il vient de dire le commentateur. Là. Donc bon, ça fait plaisir. AG2R à l'avant avec le maillot jaune. J'espère bien pouvoir le conserver quand même à l'issue de cette étape. On va se retrouver plus loin. À 3 km du sprint intermédiaire, j'ai tenté un petit coup là pour Sam Dumoulin de l'envoyer dans l'échappée du jour, même si il ne pourra pas suivre après quand ça grimpe. Mais là, le sprint intermédiaire est placé tellement tôt que je me suis dit, allez, qui grappille quelques points. Ce qui est surprenant dans cette échappée, c'est qu'il y a quand même 3 Sky. Nieve, Kirienka et Kinog, qui est derrière là. Bref, on arrive au sprint intermédiaire. Ça va pouvoir marquer des points pour Sam Dumoulin, normalement qui est le meilleur sprinter. Tiens, il y a quelqu'un qui me faisait le sprint intermédiaire, dis donc, qui osait. C'était Jedal sûrement. Mais voilà, sans problème, on prend les 20 points, c'est parfait. C'est toujours ça de prix, c'est sympathique. Et je vais tout de suite prendre la main avec Romain Bardet, puisque je pense que il a fait ce qu'on attendait de lui, Sam Dumoulin, sur cette étape. Prendre les points du sprint intermédiaire. Maintenant, il va pouvoir se reposer le reste de l'étape. On est dans les tout derniers kilomètres du col du Glandon.
Et ça s'est bien passé, personne n'a attaqué. On a toujours des échappées devant. Ah, pour profiter des paysages, je vais même mettre... Oula, profiter des paysages, sauf que ça attaque un petit peu là, là-bas. Donc j'ai retiré le profil et le petit tableau de bord sur la gauche. On va passer à 1 km de l'arrivée. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ouais, je fais des petits essais d'optique, hein. Quelquefois ça m'a posé des petits soucis. En tout cas, on va basculer de manière tranquille au sommet du col du Glandon, pouvoir profiter des jolis paysages. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça va attaquer. Dans la descente peut-être, et dans ce final où je vais réafficher d'ailleurs. Voilà, ce final avec cette petit col de catégorie 2, juste avant l'arrivée. On va se retrouver d'ailleurs par là. Et dans le petit col de catégorie 2 qui arrive vers le final, avec Romain Bardet, donc dans la descente, j'ai réussi à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton. Et par contre là ils reviennent très fort, hein. On le voit là sur le tableau de bord, ils sont pas loin du tout. Mais là ça va basculer, donc je reviens moi-même sur Nieve Konig Esjedal. Ça va basculer, j'ai plus de bleu, est-ce que ça va descendre suffisamment pour que je puisse me refaire une petite santé? Parce que là j'ai une alerte niveau fringale. En tout cas oui, j'étais content de prendre un petit peu de temps sur les favoris. Là, il reste quand même 8 km, hein, ce serait bien qu'il y ait encore un petit peu de descente. Ils sont où? Bah, ils sont juste là, hein, quand même. Allez, là, il faudrait que ça redescende encore bien, là. Allez. Je me suis mis en position aérodynamique un peu trop tôt, voilà. Ça, c'est mieux, ben, Contador est revenu. Bon, voilà, un coup d'épée dans l'eau, tant pis, mais j'ai tenté la petite attaque dans le final. Tout le monde est revenu, ça j'en suis pas sûr et certain. Par contre, il faudra voir s'il y a bien tout le monde, à savoir les Pinot et autres Quintana par exemple pour le maillot blanc. Plus que 5 km, on peut récupérer là pas mal de bleu, c'est intéressant. Allez, on est bien positionné à l'avant là. Oui, il y a tout le monde, hein. Quintana, Nibali, oui, il y a Pinot. Ça y est, j'ai le temps de regarder maintenant sur la gauche de mon écran. Là, je me concentrais précédemment sur ma descente. Et Pinot, le maillot jaune en personne, qui mène le groupe. Je sais pas si tactiquement c'est très bien joué. Je devrais peut-être être dans la roue. Mais on y va. On y va, Contador qui est parti aussi. Ah non, faudrait pas que Contador me reprenne encore du temps. Et est-ce qu'on va pouvoir dépasser? Non, non, Valverde a l'air mieux. Il a l'air mieux. Oui, c'est ça, je pense que je vais être que deuxième. Intercalé entre Valverde et Rodriguez, a priori. Les résultats de cette dernière étape de cette vidéo. Et finalement, je me suis trompé, c'était pas du tout Valverde, c'était Nairo Quintana qui a fait le coup du puncher, là, en me grillant juste... sur la ligne. En tout cas, bon, on a quand même pris quelques 6 secondes de bonus, c'est toujours ça de prix. Donc Bardet deuxième derrière Quintana, oui, je suis surpris que ce soit lui et pas Valverde. Rodriguez troisième, Konig, ok, quatrième, on a bien après Contador, Pinot, Nieve, Nibali, Esjedal, Froome. Il n'y a que Froome qui a perdu un petit peu de temps finalement. Ce qui va nous donner donc au niveau du général pour finir cette vidéo, Romain Bardet qui avec ses petites secondes de grappillé passe à 36 secondes d'avance sur Nibali. C'est encore bien juste, hein, en vue des grosses étapes alpines qui nous restent. Et Contador 3ème à 42 secondes. Voilà pour cette étape. On va juste regarder. Ah oui, je devais prendre du temps sur Nibali et Contador, donc les bonifs, voilà, ne comptent pas. Hein. Maintenant, on le sait, dans ce genre de petit objectif, c'est dommage, ça m'aurait fait du bien pour la récup. Les bonifs ne comptent pas, dommage.
On va se retrouver pour une prochaine vidéo qui sera la dernière de mon Tour de France 2015, de ce premier Tour de France 2015 avec Romain Bardet de l'équipe AG2R. A plus tard. Entre les favoris. On va se retrouver un petit peu plus loin dans l'étape si je ne tombe pas avant. Et nous voici à 10 km de l'arrivée de cette étape. Et donc Pozzovivo ne pouvait pas venir parce qu'il n'est pas dans le même groupe en fait. Il a lâché un petit peu avant l'arrivée au sommet. Donc j'ai demandé à Jean-Christophe Perrault, j'espère qu'il y est toujours, de me protéger. Oui, c'est ça, il est en mode bouclier. Il est en mode bouclier, ça veut dire que la dernière petite ascension va pas être énorme. Hein. Finalement, elle va pas être énorme en termes de distance, c'est ce que je veux dire par là. On a vu quelques petits bugs graphiques là. Oui, voilà encore l'herbe qui apparaît sur la route. Bon, pourquoi pas. Perrault, il est comment d'ailleurs? Il est très bien en bleu, en barre d'énergie bleue. Attention, ça sent le début d'ascension, ça. Oh, ils reviennent comme des balles. Attention, Perrault, tu me protèges. Pourquoi il est passé à 95, là, comme un fou? Je ne comprends pas. Reste avec moi. Tu vas peut-être prendre d'ailleurs ton ravitaillement. C'est peut-être un petit peu tôt, mais bon. Et bien voilà, Alberto Contador qui attaque. C'est parti. Allez, Romain. Allez. Il faut essayer de pas trop perdre de temps. On est déjà en grand braquet, à 4 km 3 de l'arrivée. Et oui, c'est limite une arrivée pour puncher, hein, ça. Ça va très vite arriver, la ligne d'arrivée, justement. Ah non, Nibali qui vient me gêner pile dans ma trajectoire, là, pour me freiner. C'est moche. Faudrait qu'on arrive à revenir sur Contador, c'est pas évident. Si je leur demandais à tous de prendre leur ravitaillement, parce que là, il en aura peut-être besoin, Jean-Christophe Perrault. Allez, le ravitaillement qui est en train de faire son effet. Thibaut Pinot, je le vois à l'avant, là, on est quand même en grand braquet, on devrait quand même pas perdre trop de temps. Je vois encore Contador, on va perdre du temps sur lui si ça continue comme ça. Allez, on accélère un petit peu. C'était peut-être pas un ravitaillement de bleu dont j'avais besoin sur cette étape. Ah, Viermos qui revient, là finalement j'en aurais pas eu besoin en point d'appui. Bon, on est dans le groupe avec Contador, hein, ça c'est pas mal. On est quoi, sous la flamme rouge? Oui, c'est ça. Et j'ai plus du tout de rouge pour accélérer, on est tous dans le même état là. Hein. J'ai peur que Contador, si ça continue, prenne de la bonif. Attention, Romain Bardet, qui a retrouvé de quoi se mettre en danseuse, ça c'est pas mal. Mais on n'arrive pas à les rattraper, hein. Même en étant en danseuse. Allez, Romain. Allez, Romain, on est dans la roue de Nibali, on va pas réussir à faire mieux. Et c'est Alberto Contador qui s'impose ici, donc l'objectif ne sera pas rempli, il va nous reprendre du temps, ne serait-ce qu'avec les bonifs. Romain Bardet qui conserve son maillot jaune. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Romain Bardet. Il n'aura pas fait aussi bien que sur le Dauphiné dans la réalité, où il s'était imposé, je crois, sur cette édition 2015. En attaquant dans la descente, il me semble hein, que c'était cette étape de Pralou du Dauphiné qu'il avait remporté là, il y a quelques jours de cela. Mais bon, on limite la casse quand même sur les favoris. Il faut dire que l'ascension finale n'est pas très longue du tout. On va regarder d'ailleurs tout de suite les résultats, puisqu'en termes de bonif, par contre, on a sûrement perdu du temps, même c'est sûr, face à Contador, voire Nibali. Alors, on a bien Contador, Valverde, Porte, qui prennent tous les trois des bonifs. Nibali 4e, Quintana 5e, pas mal. Bardet 6e. Est-ce que tout le monde est dans le même temps? Ben oui, hein, les favoris, Pinot et Froome sont bien là. On est arrivé d'ailleurs. Tous les 8 là, c'est très fort en montagne, plus Bardet. Dans le même temps, il est où Perrault? Perrault, il est à 27 secondes, ça va.
On va regarder le classement général. Donc on perd du temps malheureusement. Nibali 30 secondes. Ça bouge pas. 36 secondes pour Contador. Lui il doit en reprendre avec les bonifs. Ben oui, l'objectif n'est pas rempli. On n'a pas repris de temps sur Nibali et Contador. À voir quand même dans le futur cette étape qui fait presque arriver pour Puncher avec cette descente et cette montée très courte. Donc il y a peut-être possibilité de mieux gérer. J'aurais peut-être pas dû prendre le ravitaillement bleu. Là, j'en avais peut-être pas besoin, mais plus du rouge pour attaquer. Enfin bon, à voir pour l'avenir. Et donc, on va finir non. Dans le sens où je me dis on attaque les Alpes dans pas longtemps et vu comment se sont passées les Pyrénées, je n'escompte pas pouvoir le garder vraiment sur les épaules du jeune grimpeur Romain Bardet, mais bon, on va voir, on va tout faire pour dans tous les cas. Donc c'est quand même énorme, on pourra dire qu'on a porté le maillot jaune à un moment avec Romain Bardet sur cette étape, à l'issue de cette étape de Gap où Kwiatkowski s'est imposé et m'a bien grillé dans le final avec Valverde et Bardet qui prend donc les 4 secondes de bonif. C'est peut-être grâce à ça d'ailleurs que j'ai le maillot jaune. Il y a des écarts à partir de Gerrans, 7ème à 26 secondes, tout comme Nibali. À 1:11 on retrouve Froome, Pinot aussi, Van Garderen à 1:32, Contador à 1:32, et bien. Et le petit Quintana là, alors il est où? À 1:47, il a encore plus perdu effectivement. Donc la prise de pouvoir de Romain Bardet pour le moment. À 30 secondes d'avance sur Nibali, Contador qui glisse à la 3ème place qui a 46 secondes. Pinot à présent à 4:05, 4:16 pour Froome. Et bien voilà, pour ce qui est du top 5, donc je regarde vite fait, on me l'avait déjà demandé dans les vidéos, les maillots distinctifs Contador à poids, Christophe en vert, en blanc Bardet, l'équipe AG2R, toujours 12 minutes devant la Saxo, c'est bien, et de Gant au niveau de la combativité. On a donc un extra bonus, vous avez pris le maillot de leader, c'est la joie dans l'équipe, tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération de +1. Et bien c'est parfait, on va pouvoir directement enchaîner avec l'étape de Pralou. Il y a plusieurs cols, attention là le profil, oui, et puis ça arrive au sommet avec une arrivée de col de catégorie 1. Les favoris étant Contador, Quintana et Froome. On regarde la cinématique. Jolie petite cinématique. Et les favoris, on les a déjà cités. Sur l'étape de Pralou, donc, Romain Bardet qui a comme objectif de gagner du temps sur les favoris Nibali et Alberto Contador. Ben oui, pourquoi pas, rien que ça. Allez, on va mettre le ravitaillement classique pour la montagne. Voilà, le gel citron et c'est parti pour cette première arrivée des Alpes avec arrivée au sommet. Et le beau maillot jaune de Romain Bardet. Avec un parfum d'histoire assez particulier aujourd'hui. Les coureurs vont enchaîner le col d'Alos et la montée vers Pralou. Le même enchaînement qui avait permis il y a 40 ans à Bernard Thévenet de mettre fin au règne d'Eddy Merckx. D'accord, un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. Et on va se retrouver, je ne sais pas où, au sprint intermédiaire peut-être, ou dans le final. À environ 2 km de l'avant-dernière difficulté du jour, on a une échappée à l'avant dans laquelle j'ai envoyé Guillermoz, qui pourra peut-être me servir de point d'appui. Oh, ils n'ont que 1,36 d'avance, on pourrait peut-être même les voir. Là, on voit tout en haut à droite le sommet d'ailleurs. Et pour le moment, je suis donc avec le maillot jaune Romain Bardet. J'ai demandé à Pozzo Vivo de m'accompagner, de me protéger dans cette descente, dans cette montée. Qu'est-ce que je raconte? J'anticipe déjà sur la descente à venir. Pour le moment, ça va. Les favoris n'ont pas trop attaqué. Il y a Mollema devant, là, un petit groupe devant qu'on distingue à peine, là, qui sont dans le virage, mais il y a les spectateurs maintenant. Bref.
Ils sont partis, j'ai vu que Contador n'a pas réagi. Contador qu'on reconnaît facilement puisqu'il porte le maillot à pois. Voilà, je suis dans sa roue à présent. Donc pour le moment, les favoris se sont montrés relativement sages, on va dire. Ils vont peut-être se réserver entièrement pour la montée finale vers Pralou, le col de catégorie 1. Quoique là, ça augmente un petit peu quand même l'allure. Hein. À l'approche du sommet. Yermoz, il est comment? Oula, 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 je lui donne son ravitaillement, là, il est mal. Perrault est là. J'ai pas vu Pozzo Vivo n'est plus avec nous là, qu'est-ce qu'il fait? Bon, j'ai pas le temps de regarder derrière, sinon je vais me casser la gueule, on peut le dire. Je risque de tomber en tout cas si je regarde trop derrière, mais Pozzo Vivo, ce serait quand même bien qu'il revienne dans ma roue pour me protéger. En tout cas là on entame la grande descente qui va nous amener vers l'ascension finale où les explications ne vont probablement pas manquer. Le peloton est encore groupé, Contador bien évidemment aux avant-postes mais qui fait des mouvements d'épaule surprenants quand même. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Eh ben, il y a des spectateurs qui oublient de se rabattre. Hein. Heureusement qu'on est dans un jeu vidéo. Dans la réalité, ça aurait fait bien mal cette collision avec le t-shirt jaune. Bon, on est où par rapport au col? On devrait bientôt passer les 5 km. En tout cas, on revient sur l'échappée. On revient sur l'échappée. Allez, je ralentis un tout petit peu. L'équipe. Les équipiers de Contador qui se remettent à l'avant, normal. Je peux même utiliser là le petit braquet, hein, puisque j'ai pas encore décidé d'attaquer. Ah voilà, on va passer aux 5 km. Je dis à tout le monde de rester dans leur groupe au niveau de mes coéquipiers. Et là, si on pouvait placer une petite attaque, tout du moins durcir la course. Non, Pozzo Vivo, là tu m'énerves à rester là. Ça grimpe plus, hein. Ça grimpe plus pour le moment. Aïe, Pozzo Vivo, voilà, comme d'habitude, qui me tasse. Il essaie de sortir du peloton. Attention. Allez, et ben nous aussi on va essayer de sortir du peloton. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée avant moi, mais les pourcentages sont tellement faibles ici que je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Allez, Romain Bardet en pur puncher, bah derrière ça suit, hein, bien évidemment. C'est du plat ici. Il essaye de sortir, attention. Oula, Romain Bardet qui a trop tapé dans le rouge, il est en position complètement tassé sur son vélo. Eh mais est-ce que le maillot jaune n'a pas lâché là? Si, il est à la fin de ce petit groupe là. Bon, je remets un petit peu de petit braquet puisque là, j'ai plus de rouge. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Allez, on remonte un petit peu. On remet le grand braquet. On est avec Spilac. Voilà, on est à 1 km 2. Attention à lui pour le général. On doit le prendre en chasse. Ah, il a un petit peu lâché là, Alberto Contador. Il est un petit peu plus loin. C'est très bien ça. Très très bien pour nous. Surtout que je ne vois pas les autres Pinot et autres Froome, Nibali. Bon, je n'ai pas particulièrement bien regardé, hein, mais je ne les ai pas vus. On va basculer juste au moment où je ne vais plus avoir de bleu, donc ça va être pas mal. On ne présente plus Alejandro Valverde, un puncher, grimpeur aux multiples victoires d'étape. Allez, on prend le ravitaillement. Classique ardennaise. T'es en sur-régime. Laisse un peu Et le oui, rythme. je suis en sur-régime, mais j'aimerais bien pouvoir Voilà le classement du me dernier reposer grimpeur. un petit peu sur la pente, mais pour le moment la pente n'est pas terrible. À moins d'une grosse erreur, la situation ne devrait plus changer. Oh, il passe maintenant à l'offensive. Allez, ce serait bien qu'elle soit un peu plus pentue. Direct à poursuite, car il vise sûrement la victoire d'étape. Voilà, ça m'a pas l'air mal là. Maximum. Ça y est, on est passé à 7%, on peut faire de la récup. On peut faire de la récup et surtout, je ne les vois pas derrière. Je ne les vois pas. Très bonne nouvelle. Allez, celui-là, on essaye de le passer un petit peu mieux. Car tu es dangereux pour le général. Va falloir essayer de résister. Et oui, tu m'étonnes que ça roule derrière. Romain Bardet, c'est quand même le troisième, je crois, pour le moment du général. Allez, avec mon petit entraînement en mode défi descente que j'ai fait l'autre jour,
Je peux peut-être espérer faire une bonne descente. Bon, de toute façon, là, on arrive sur du plein, je pense. C'est un bon puncher et il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Allez, on essaye de bien gérer cet enchaînement de virages. Oh, on va relancer peut-être là. On a récupéré pas mal de bleu, on est à 3 km 9. Allez, Romain Bardet. En puncher, en pur puncher, qu'est-ce que ça dit derrière? Ben, ça dit que c'est pas très loin quand même. Hein. On aura du bleu très bien pour finir. Par contre, c'est du rouge qui va nous manquer. Maintenant, allez, on maintient l'effort, l'allure à 1 km de l'arrivée. Peut-être des petites secondes de bonification, je sais pas ce que ça dit derrière. Pour le moment, c'est en train d'essayer de revenir là. Allez, allez Romain, allez. Ouh, ça nous dépose là. Ça nous dépose, c'est Kwiatkowski qui a réussi à passer. Et on fait un petit podium, ce qui devrait nous permettre de récupérer quelques petites bonifs. C'était l'objectif, non, c'est même plus que l'objectif. Je pensais que c'était le maillot blanc. Mais non, Romain Bardet qui s'impose au niveau du général en prenant le maillot jaune. Je suis surpris moi-même. Hein, là. Je m'apprêtais à vous dire, voilà, on a rempli l'objectif d'étape qui était de remporter, de conserver le maillot blanc. Bien évidemment, on conserve le voilà. Cependant, coup de tonnerre, hein, on a pris le maillot jaune, énorme. Bon, je vous avoue que ça ne fait pas un énorme choc. Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour 2015 avec l'équipe AG2R La Mondiale. On est sur cette vidéo sur l'étape 16 entre Bourg-de-Péage et Gap. Donc attention, arrivée dans les Alpes. Et on va faire donc a priori toujours comme d'habitude 3 vidéos. On a bien cette étape 16 qui arrive à Gap, le jour de repos. Et on enchaînera avec Pralou et Maurienne. On commence donc tout de suite par cette 16e étape entre Bourg-de-Péage et Gap. Qui ils nous ont défini comme favori d'étape, c'est des punchers, hein, puisqu'on voit Kwiatkowski, Sagan et j'ai pas vu l'autre, on va le regarder tout de suite. Le troisième, c'est donc... Eh bien, il met un petit peu de temps à revenir sur les favoris. Le troisième favori étant Rodriguez, hein, j'ai coupé, c'est un petit peu trop long cette phase de loading. Et donc, arrivé donc pour puncher, comme il indique, avec un col de catégorie 2 à quelques kilomètres de l'arrivée. Donc on a un objectif, et bien c'est avec Bardet de conserver le maillot blanc, pourquoi pas. Bien évidemment, on va essayer de l'atteindre. J'ai Van Semmeren qui est en méforme. Forme exceptionnelle Pozzo Vivo, mais je vais pas le faire échapper là quand même sur cette étape, c'est pas vraiment une étape de grimpeur. Bon, très bien. On va prendre du classique de chez Classique avec le gel 2, le gel café pour la fraîcheur. Et dans le final, allez, on reste sur du classique, le bleu. Comme je vous dis, peut-être que je reverrai mes stratégies de ravitaillement au fur et à mesure que je connaîtrai un petit peu mieux le jeu. En tout cas, là c'est le départ avec le beau maillot blanc de Romain Bardet. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, les baroudeurs devraient avoir l'occasion de s'illustrer. L'histoire récente plaide d'ailleurs en leur faveur puisque les 3 dernières arrivées à Gap ont couronné un coureur ayant préparé l'échappée matinale. D'accord, c'est toujours bon à savoir. Et une petite nouveauté que j'ai remarqué, hein, je crois que c'est sur une vidéo de Night que j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Donc si on touche le stick analogique droit et qu'on le met vers le bas, non, qu'on le met vers le haut, voilà, on a une vue plus aérienne, très sympathique, hein, j'ai l'impression que c'est nouveau, ou alors je l'avais pas vu sur les épisodes précédents, je ne sais pas. Alors, en tout cas oui, c'est très sympa cette petite vue, pourquoi pas.
petite vue plus aérienne. Et à la différence en contre-la-montre, quand on appuie vers le haut, donc sur ce stick analogique droit, on se voit plus ras du sol. C'est l'inverse. Donc voilà, sur ce, on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire si Dumoulin est toujours dans le coup. On se retrouve effectivement à 5 km du sprint intermédiaire. Je suis avec Sam Dumoulin et le peloton va se battre, si j'arrive à remonter bien évidemment, pour les places de la 12e place, parce qu'il y a une échappée de 2 minutes 55 devant qui vont prendre un max de points pour ce sprint intermédiaire. Nous, on va se battre pour les 4 points. Je ne sais même pas si ça va intéresser les autres sprinteurs. On va voir ça rapidement puisqu'on est à 2 km 7. D'un autre côté, pour ce faire, il faudrait que j'arrive à remonter bien là où il faut, là. Ouais, mais là, on est tous de front, là. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de rythme imposé. Bon, mais si personne n'y va, j'y vais. Hein. Allez, hop. Oh, ben si. Au même moment, il a eu la même idée. C'est Cavendish avec Christophe. Oh, est-ce que... Non, on n'est pas capable de remonter. Il va nous manquer un peu de puissance. Je pense qu'on va rien prendre du tout. 12-13 Sagan, 14 Christophe, 15 Matthews et non, on doit arriver 16e ou un truc dans le genre. Bon, tant pis, c'était pour le fun qu'on faisait ce sprint intermédiaire. On va plutôt se retrouver pour les choses sérieuses, l'arrivée à Gap. On se retrouve à 20 km de l'arrivée avec Romain Bardet. L'échappée qui a combien d'avance? 54 secondes je crois, donc elle devrait pas réussir à aller au bout. Et donc là on est à 6 km à peu près je crois du col de catégorie 2. J'ai une barre bleue intéressante, hein, donc avec Romain Bardet, je pense que dès qu'on va voir le panneau 5 km, on va tenter quelque chose. On va... Est-ce que je finis la vidéo avec celle-là, moi? Oui, je finis la vidéo avec cette étape. Avec l'étape qui arrive à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc là, pas vraiment, oui, un color catégorie. Bon, d'accord. Et voilà, les favoris sont Contador, Quintana, Froome, donc vraiment comme une vraie étape de grimpeur. Alors, sur cette étape, on a encore comme objectif de gagner du temps sur les favoris Nibali et Contador. Mais dis donc, ça se renouvelle pas beaucoup et je sais pas trop comment je vais pouvoir faire ça, mais bon, on va voir ça. Je sais pas trop la tactique que je vais mettre au point. En tout cas, Bardet, c'est sympathique, il a un état de forme plutôt bien, hein, orienté vers le haut, pas au maximum, mais en tout cas un petit peu plus que la moyenne. C'est parti pour un gel café, c'est parti pour un gel citron et en avant l'étape. Je sais pas si j'envoie quelqu'un, mais j'ai pas vraiment besoin d'appui, je pense. Hein. J'aurais plutôt besoin de coéquipiers pour la... Avec la montée du col du Glandon et l'ascension des lacets de Montvernier dans les 60 derniers kilomètres, bien toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer à l'offensive aujourd'hui. Ouais, comme je disais, j'aurais plus besoin de mes coéquipiers, je pense, dans la montée du col du Glandon, dans le color catégorie, qui doit être sympathique d'après ce qu'il vient de dire le commentateur. Là. Donc, bon, ça fait plaisir. AG2R à l'avant avec le maillot jaune. J'espère bien pouvoir le conserver quand même à l'issue de cette étape. On va se retrouver plus loin. À 3 km du sprint intermédiaire, j'ai tenté un petit coup là pour Sam Dumoulin de l'envoyer dans l'échappée du jour, même si il pourra pas suivre après quand ça grimpe. Mais là, le sprint intermédiaire est placé tellement tôt que je me suis dit, allez, qui grappille quelques points. Ce qui est surprenant dans cette échappée, c'est qu'il y a quand même 3 Sky. Hein. Nieve, Kirienka et Kinog, qui est derrière là. Bref, on arrive au sprint intermédiaire. Ça va pouvoir marquer des points pour Sam Dumoulin, normalement, qui est le meilleur sprinter. Tiens, il y a quelqu'un qui me faisait le sprint intermédiaire, dis donc, qui osait. C'était Jedal sûrement. Mais voilà, sans problème, hein. On prend les 20 points, c'est parfait.
C'est toujours ça de prix, c'est sympathique. Et je vais tout de suite prendre la main avec Romain Bardet, puisque je pense que il a fait ce qu'on attendait de lui, Sam Dumoulin, sur cette étape. Prendre les points du sprint intermédiaire. Maintenant, il va pouvoir se reposer le reste de l'étape. On est dans les tout derniers kilomètres du col du Glandon. Et ça s'est bien passé, personne n'a attaqué. On a toujours des échappées devant. Ah, pour profiter des paysages, je vais même mettre... Oula, profiter des paysages, sauf que ça attaque un petit peu là, là-bas. Donc j'ai retiré le profil et le petit tableau de bord sur la gauche. On va passer à 1 km de l'arrivée. Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Voilà le classement du dernier grimpeur. Ouais, je fais des petits essais d'optique, hein. Quelquefois ça m'a posé des petits soucis. En tout cas, on va basculer de manière tranquille au sommet du col du Glandon, pouvoir profiter des jolis paysages. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça va attaquer. Dans la descente peut-être, et dans ce final, où je vais réafficher d'ailleurs. Voilà, ce final avec cette petit col de catégorie 2, juste avant l'arrivée. On va se retrouver d'ailleurs par là. Et dans le petit col de catégorie 2 qui arrive vers le final, avec Romain Bardet, donc dans la descente, j'ai réussi à prendre quelques mètres d'avance sur le peloton. Et par contre là ils reviennent très fort, hein. On le voit là sur le tableau de bord, ils sont pas loin du tout. Mais là ça va basculer, donc je reviens moi-même sur Nieve Konig-Esjedal. Ça va basculer, j'ai plus de bleu, est-ce que ça va descendre suffisamment pour que je puisse me refaire une petite santé? Parce que là j'ai une alerte niveau fringale. En tout cas oui, j'étais content de prendre un petit peu de temps sur les favoris. Là, il reste quand même 8 km, hein, ce serait bien qu'il y ait encore un petit peu de descente. Ils sont où? Bah, ils sont juste là, hein, quand même.